Un homme tombe accidentellement dans le repère des vampires, alors qu'il est au bord de la mort. La reine vampire le remarque. Elle se tranche le poignet et verse directement son sang dans sa bouche. En un instant, son corps subit une transformation colossale. Il acquiert une vitesse stupéfiante. Il n'a plus peur de la lumière du soleil. Il devient un nouveau type de vampire. Ce soir-là, des hordes de vampires arrivent en masse. La mère ouvre rapidement la porte du sous-sol et y cache sa fille. Le mari et la femme résistent désespérément. Mais bientôt, les bruits de combat et les cris disparaissent. Même la fille cachée au sous-sol n'a pas survécu. Pour combattre l'armée des vampires, l'humanité remplace les épées par des armes à feu. Finalement, elle utilise même des armes nucléaires. Mais elle ne parvient pas à éliminer complètement les vampires. Jusqu'à l'apparition d'un groupe d'exorcistes. La guerre prend enfin fin. Ils ont des tatouages en forme de croix sur le front. Chacun possède des compétences extraordinaires. Après avoir éliminé tous les vampires, l'ordre mondial subit un changement colossal. L'Église exploite l'influence de la guerre et devient progressivement le centre du pouvoir. Un jour, le shérif trouve cet homme et lui dit que sa nièce a été enlevée par des vampires. L'homme présente immédiatement une pétition à l'Église des exorcistes, demandant à retrouver son statut d'exorciste, considérant que si la nouvelle d'une attaque de vampires s'ébruite, elle causera certainement la panique parmi les gens. Les anciens le refusent et planifient de cacher la vérité. L'homme est extrêmement en colère. Autrefois, il était le chef des exorcistes, un héros aux yeux du peuple. Maintenant, il est considéré comme un exilé. Il ne peut même pas sauver sa propre nièce. Il décide de rompre avec l'Église et coupe complètement tous les liens. Il perd un moto et arrive à la forteresse souterraine. C'était autrefois une prison pour vampires, abandonnée depuis des années. Les vampires s'y sont déjà installés. Alors qu'il cherche quelque chose, il est soudainement embusqué par des serviteurs de sang. Le shérif s'enfuit désespérément, en criant le nom de l'homme. Il s'échappe à peine de la forteresse, mais il y a plus de serviteurs de sang dehors. Le shérif est dans une impasse. Quand tout semble terminé, l'homme apparaît soudainement et le sauve. Ces faibles serviteurs de sang ne méritent pas de gaspiller des balles. L'homme les met tous à terre en quelques coups. Il en laisse intentionnellement un pour obtenir des informations utiles, avant même de commencer l'interrogatoire. Soudain, il fait noir. Toute la région plonge instantanément dans l'obscurité. Les vampires cachés sous terre se réveillent.